Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la formation. Nous sommes à notre deuxième formation concernant le logiciel SAE100, comptabilité version I7. Donc là, nous allons poursuivre le paramétrage de notre fichier comptable. Donc là, pour afficher cette fenêtre-là, je vais reprendre, on va dans Fichier, Paramètres de société, ok? Donc là, après ça, nous partons dans les comptes généraux. Au niveau des comptes généraux, la nature du compte. La nature du compte ici, nous allons adapter le logiciel à notre plan comptable, puisque chaque pays a son plan comptable bien défini, ok? Donc ici, comme vous voyez, le compte client dans le compte 411, oui, compte fournisseur, il a son compte, ok? Bon, moi, à mon niveau, je n'ai pas grand-chose à faire à ce niveau, puisque tous ces plans comptables sont adaptés au plan que moi j'utilise ici. Mais je vais vous montrer comment changer tout ça et passer à la suite de la vidéo, ok? Donc, pour commencer, tout d'abord, faudrait d'abord que vous supprimiez les numéros de compte qui sont dans les différents comptes. OK? Donc, on va prendre le client comme ça. Pour les supprimer, vous sélectionnez simplement, vous venez ici, supprimer le numéro de compte. OK? Ainsi de suite, supprimer. OK, donc après avoir fini de supprimer, nous allons ajouter les numéros de compte adaptés à notre plan comptable, à notre différents pays. OK? Ben moi, je vais pas travailler sur tout cela, puisque tous ces numéros de compte me concernent. Je peux les utiliser, puisque nous utilisons ici dans notre pays. OK. Donc, à vous de voir les numéros de compte qui ne correspondent pas à vos plans comptables, vous pouvez les supprimer et les remplacer. OK. Donc là, nous sommes dans la partie client. Ici, voilà comment il faut ajouter le numéro de compte. 411, le début de fourchette. Ça sera le compte 411 ZZZ. Il faut ajouter autant de Z que possible. Ici, nous allons cocher saisir le compte de tiers. Cela va nous permettre de pouvoir suivre nos tiers. Quand il s'agit des fournisseurs, lorsque nous faisons des achats chez un fournisseur et que nous avons acheté la marchandise à crédit, que nous voulons voir et que nous avons décidé de peut-être avancer une partie de la marchandise, c'est en fonction de cette case-là que nous allons savoir si nous avons soldé ou pas. De toute façon, quand nous allons arriver au niveau des approvisionnements, on va le comprendre pourquoi on a coché cette case. Donc en plus de ça, il faut cocher là le report, reporter le solde du compte. Ok. Le report du solde du compte, cette case-là est applicable sur tous les niveaux du compte du bilan, c'est-à-dire le compte de la classe 1 à la classe 5, à part le compte de charge de produit. Ok. Donc là, on va enregistrer notre premier numéro de compte. Ok, ainsi de suite. On va ensuite taper le troisième. Le deuxième 413 par les 413 ZZZ. On saisit, on coche là. On reporte le sort du compte, enregistrer, ainsi de suite. Ok, donc après avoir fini d'enregistrer nos différents numéros de compte, il me reste un dernier numéro que je vais ajouter rapidement. Ok, donc après avoir fini d'ajouter, nous allons poursuivre le paramétrage. Ok, ok. Nous allons aller dans le compte de tiers. Ok, dans le compte de tiers, nous partons dans la partie codification. Là, nous allons paramétrer de façon automatique, faire un double clic de façon automatique la liste de notre client. À chaque fois qu'il y aura un client que nous allons créer, automatiquement, il y aura un nom qui va se créer de façon automatique au niveau des clients. Mais moi, je n'ai pas besoin de créer de façon automatique parce que j'ai ma méthode à moi. Je préfère les enregistrer de façon manuelle pour me permettre de pouvoir mieux identifier mes différents clients et fournisseurs. Mais je vais vous montrer pour ceux qui préfèrent le faire de façon automatique. Donc, quand vous faites vous cliquez sur automatique, vous partez dans la longueur, ça dépend de vous. Si vous voulez que vos comptes aient peut-être 3 caractères ou 5 caractères, bon, je mets 4 caractères. La racine, puisqu'il s'agit ici du client, on va mettre CL. Ainsi de suite. Vous faites aussi pareil pour d'autres pour les fournisseurs. Si vous voulez les paramétrer de façon automatique, vous faites de ce genre-là, comme ça, ainsi de suite. Mais puisque moi, cela ne m'intéresse pas, je préfère de façon manuelle. Je vais revenir dessus, de façon manuelle. OK. Donc, en plus de ça, donc après ça, nous partons dans le compte collectif. OK. Dans le compte collectif,
On va dans client. Ici, nous allons adapter les différents numéros de compte. Ici, nous avons les fournisseurs, les clients, les salariés. OK. Donc, ici, au niveau des clients, on coche ici client. Ici, nous avons déjà le numéro 411 qui représente les clients. Moi, à mon niveau, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais si vous, à votre niveau, c'est le numéro de compte client ne correspond pas, vous pouvez le changer, vous le supprimez ou vous mettez le numéro de compte. OK? Pour moi, comme puisque c'est le 411, donc je vais remettre 411.00. OK? Quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Vous prenez pareil pour le fournisseur. Venez vous cliquer là. Vous changez le numéro. Si c'est le cas, vous laissez. OK? Et vous cliquez sur enregistrer. Ainsi de suite, pareil pour le salarié. Vous prenez le numéro le plus bon. Vous cochez. S'il y a lieu à changer, vous le changez et puis vous l'enregistrez. OK? Donc, on a fini avec cette étape-là. Nous allons passer au niveau des colonnages. Le colonnage ici, ça va nous permettre de pouvoir afficher les colonnes que nous voulons au niveau de notre saisie. Il s'agit au niveau du journal achat. Il y a des colonnes que nous n'avons pas forcément besoin qui sont activées ici. Il faut les désactiver. OK? Bon, au niveau d'ici, là où c'est en gris, ce sont des colonnes qu'on ne peut pas toucher. OK? C'est simplement ceux qui sont en bleu là. Au niveau du journal achat, bon, référence, OK. Numéro de compte tiers, il n'y a pas de problème. Libellé, il n'y a pas de problème. Je vais faire défiler rapidement. Ok, moi je n'ai pas besoin de la date d'échéance, hein. Je n'ai pas besoin de ça, donc je retire ça. Ensuite, on parle de position. Position du journal que je cherche rapidement. Donc je n'ai pas besoin aussi de... Ok, position du journal, bon, je n'ai pas besoin de ça. Ok, donc vous faites pareil aussi pour les journaux. Pour le journal de vente, ok, les colonnes dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les enlever. Donc vous trouverez qu'ils ne sont pas trop utiles pour la saisie, vous les enlevez. Ok, donc après ça, on poursuit le paramétrage. Ok, donc après les colonnages, nous partons dans le compte de tiers. Le compte de tiers, ok, non, on a déjà fait ça. Le compte de tiers, on a déjà fait ça. Ok, donc ça sera au niveau de la comptabilisation. Ok, là on coche la règle de saisie. Alors, les options de saisie. Ok, c'est déjà coché. Normalement, ici, quand vous cochez là, ça vous permet de pouvoir identifier, différencier vos différentes saisies, différentes factures dans le logiciel. Donc, c'est déjà coché. On poursuit là, on progresse. OK. Donc là, nous allons paramétrer, pardon, du moins, importer notre plan comptable. OK. Donc, pour importer le plan comptable, partons simplement dans la structure, plan comptable. OK. Ici, on vient dans nouveau. Là, le numéro de compte, nous allons mettre le numéro de compte, bon, je vais mettre 411, qui est le client. OK. L'intitulé, ça sera client. Client. On dit valider ce compte équité. Ça dépend de vous. Si c'est le seul compte que vous voulez créer, vous cliquez ici, valider ce compte équité. Équité. Dans le cas contraire, si vous avez plusieurs comptes à enregistrer, vous continuez. Suivant. OK. Là, vous voyez que dans le plan comptable ici, nous avons notre premier numéro enregistré. OK. Mais là, si nous avons plusieurs comptes à enregistrer, ça va nous mettre du temps. Donc, du coup, nous allons importer simplement notre plan comptable. Donc, on va supprimer celui-là. On va supprimer. On va le fermer. Le plan comptable que nous allons importer, c'est ce plan comptable-là, qui est déjà au format test, au format bloc-notes, ok. Je vais le mettre dans la description pour vous permettre de le télécharger, ok. Donc, c'est ce plan comptable-là que nous allons importer dans le logiciel comptabilité, ok. Donc, je vais le fermer. Je reviens sur ma page, ok. Donc là, nous partons dans fichier, fichier, dans format import-export paramétrable. Ok. Donc là, on clique sur nouveau, nous allons créer nos fichiers comptables, nos plans comptables au format du logiciel Sage Comptabilité. Ok. Donc nous allons nommer ce fichier-là
Je vais mettre play, plan comptable général. Bon, il y en a plusieurs dans mon fichier. Je vais mettre D, hein, comme ça. Et je vais chercher l'enregistrement sur le bureau. Je fais enregistrement. OK. Après l'enregistrement, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'affiche qu'il faut paramétrer. Dans cette fenêtre, nous allons aller dans le type de données que nous allons importer. C'est le compte généraux analytique. OK. Après ça, nous allons délimiter le type de fichier. Évidemment, il faut cliquer sur lui. Ensuite, nous allons ajouter maintenant nos différents paramètres. Ici, le premier champ, nous allons demander que ce soit le numéro de compte. Numéro de compte, OK? Ensuite, nous allons ajouter encore ici qui sera l'intitulé. Intitulé, OK, intitulé, OK? Donc après ça, je crois que c'est tout. OK, après ça, donc c'est OK. Maintenant, nous allons importer notre fichier, notre plan comptable. OK, on va dans Fichier, Importer, Format paramétrable. Nous avons créé notre fichier qu'on avait créé auparavant, c'était PCGD1 que voici. Nous allons l'ouvrir. À travers ce fichier, nous allons joindre maintenant notre plan comptable que j'avais ouvert dans le bloc-notes PCG qui est là, que je vais ouvrir. Et là, le plan est en train de charger. Procédure terminée. Tout le plan a été importé dans le logiciel comptabilité. Nous allons le vérifier. Ok, on va dans Structure, plan comptable. Et vous voyez que notre plan comptable est parfaitement enregistré. Ok, donc nous allons nous arrêter là et poursuivre la prochaine vidéo pour la suite du paramétrage et avoir un cas pratique. Je vais vous montrer ce cas pratique que nous allons utiliser, que nous allons étudier. C'est ce cas pratique là. Ok, c'est ça que nous allons travailler. C'est ce cas pratique que nous allons travailler. Je vais le laisser dans la description quand on va commencer à faire les enregistrements. Ok? Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Nous serons la semaine prochaine pour la suite de la formation. Merci à vous et bonne journée.